chez nous, fou comme un trou. Magané. André Géducharme de RBO est avec nous ce soir. Ça va, André? Oui, ça va. Juste avant, dans l'énervement, j'ai oublié de vous donner ma cote de l'album de Tom Waits. C'est un 6, donc 6 sur 10 pour Tom Waits. Ce petit côté énervant. Puis c'est assez stressant. Oh oui. Tu nous as apporté des trucs assez révélateurs de ta personnalité ou quoi exactement? Non, finalement, j'ai pris n'importe quoi. En effet, oui. Hein, ça, c'est parce que le temps des fêtes s'en vient. C'est New Year's Eve with Guy Lombardo and his Royal Canadians. C'est sûr que mon père connaît ça. C'est un réveillon de Noël dans le temps que le bye-bye n'existait pas. Et quand tu le mets, genre, je pense que c'est à 11h30, ben il y a un countdown à minuit, ça fait 5, 4, 3, 2, 1, puis là, t'embrasses une vieille matante, puis tout le monde est content. Okay, voilà. D'accord. Ça, c'est beau, ça. Les Baronnets. Oui, les Baronnets, la comédie canadienne, c'est un groupe qui m'a beaucoup inspiré, même si René Angélil était dedans à l'époque. Et ce qui est remarquable, c'est que René Angélil a fait ce disque-là avant même que Céline Dion vienne au monde. Ça fait longtemps. C'est dans les années 30. Ça fait très longtemps. Ça, c'est la période pré-grunge, hein, je pense. Oui, je pense que c'est... En tout cas... Tête d'affiche avec Christian Di Macchio. C'est un accordéoniste ainsi que sa fille, que l'on voit cachée sous l'accordéon. Et son fils de 4 ans qui était drummer. Qu'on voit en bobette ici, oui, d'ailleurs. C'est beau, c'est vraiment, je sais pas. Scène de la vie familiale. Il faut le faire. Je sais pas s'il se voit présentement, là, mais... Et quand on écoute le drum là-dessus, on dit, s'il drummait de même à 4 ans, pourquoi il fait plus de musique? Il était écœurant, hein, le petit gars. Ensuite, ici, quelque chose d'assez spécial. C'est une pièce de collection. Moi, je l'ai chez moi. C'est le magazine Crow qui avait sorti ça. C'est ça. Ce n'est qu'une pochette. Et sur la pochette, c'est pas les Beatles, c'est RBO déguisé en bidule. J'ai vu ça par hasard. Oui, je l'avais oublié. Puis là, tu l'as conservé d'ailleurs bien emballé. Je l'ai pas développé. Je veux pas savoir c'est quoi le disque qu'il y a là-dedans. Je sais que c'est très décevant. C'est pas un disque. Ah, on peut juste te dire. Tu l'as ouvert, toi? Oui. Moi, il y a une joke là-dedans. Tu sais qu'il y a une vieille joke qui date de 6 ans. Ah, un jour. Je connais pas encore. OK. Là, maintenant, un disque assez important. J'aimerais que tu nous expliques pourquoi. Soyons les Beach Boys. Soyons sérieux. Pet Sounds. Un coffret des Beach Boys ici, l'album Pet Sounds. Les Beach Boys, on pense que c'est des tools de surf. C'est pas juste ça. Il y a eu une période où les Beach Boys étaient musicalement, à mon avis, très, très forts. Par exemple, ce disque-là a été fait avant Sgt. Pepper des Beatles et Paul McCartney lui-même a dit que cet album-là avait influencé les Beatles pour faire Sgt. Pepper. Par exemple, la chanson qu'on entend, God Only Knows, qui est une chanson que McCartney adorait. Et ça ressemble finalement à Sgt. Pepper, mais 2 ans avant. On va regarder un extrait d'une chanson, par exemple, un clip Surfin' USA, un classique des Beach Boys. Ça, c'est moins Sgt. Pepper, par exemple. Oui, pas mal. C'est plus Qu'est-ce qu'on a d'autre? T'as de l'air à aimer les compilations dangereusement, mon Oui, cher, j'aime les coffrets. Ça te permet d'acheter 4 disques en même temps. 4 disques en même temps. Alors, c'est intéressant. La compilation Hitsville USA, les Motown singles de 59 à 61. Motown, c'était une étiquette. Une étiquette de disque. Et c'est toutes les 45 tours de Motown de cette période-là. Et c'est pas compliqué. 80% des chansons qui sont là-dessus, ça a été des gros hits qu'on connaît, qu'on a trippé là-dessus. Les Supremes, les Four Tops, les Temptations, tout ça. Et le 20% qu'on connaît pas, en fait, on les connaît parce qu'il y a des gens qui ont refait ces tunes-là plus tard et ça finit par être des hits. C'est ça des hits. C'est la base de la musique pop, je pense. Oui, tout à fait. Les Américains et les Noirs américains ont tout inventé, c'est pas compliqué. Le premier 45 tours qu'ils ont fait, c'est Money. La chanson Money qui a été refaite plus tard par les Beatles, qui a été refaite par ben du monde, mais l'original est là-dessus. Les Flying Lizards aussi. Exactement, c'est vrai. Un classique. Ensuite de ça, ce que tu veux, il y en a plein d'autres. Commande postale, ça va ensemble, c'est une collection Sound of the 70s. C'est mon adolescence résumée en 12 disques à 30$ chaque. C'était cool, hein? Non, c'est 10 ans quand même, de 71 à 80. Et là, on entend Kung Fu Fighting, une chanson... ça. Alors, Kung Fu Fighting, hein? Mais moi, j'aimais ça parce qu'il y a un de mes amis qui avait un black light dans sa chambre qu'on faisait semblant de faire du Kung Fu. Ça, c'était avant que les filles nous trouvent sympathiques. Et c'est peut-être pourquoi ils ne nous trouvaient pas sympathiques, d'ailleurs. Mais c'est un hit, mais on la connaît, là. Oui, j'ai d'ailleurs le 45 tours chez moi. Alors, 2 disques qui se ressemblent un peu ici, mais on va commencer par lui. Richard Gottener, poil à la pub, c'est pas ce qu'on entend, je tiens à le dire. Richard Gottener, qui avant de faire de la musique, faisait des pubs. Et c'est ces pubs françaises qui datent des années... milieu des années 70 et milieu des années 80. Il en fait plus des pubs? Je sais pas s'il en fait encore, j'en ai aucune idée parce que j'écoute pas la radio en France.
Non? Ah, c'est bon. Oui, ça devrait, mais je ne le pogne pas chez nous. Mais c'est bien, bien bon. C'est juste des pubs, il y en a. Écoute, toutes les petites affaires rouges, c'est... Mais ça, c'est une importation là, que tu nous montres, par exemple. Ben moi, je l'avais acheté là-bas. Ah bon? 62 francs. 62. cher, ça, je me rappelle je sais plus. pas, divise par 4, je pense. C'est une affaire. Mais les disques sont plus chers là-bas qu'ici. Oui. hein. Bref, ça vaut la peine de prendre l'avion, de dépenser 62 francs là-bas pour s'acheter ça. C'est bien, bien bon. On rit tout le long et ça fait des beaux Et parties. visuellement aussi, Gottener est un bonhomme assez spécial. Oui. Il y a le Yuki qui est pas là-dessus, mais Non. qui est sur un de ses disques. On Oui. va regarder un extrait D'accord. de ce clip assez flyé mental. Là. Et le Yuki alors, il est à qui? À qui c'est-il le mignon choupinou? À qui c'est-il, hein? Le beau Yuki? À son papy ou bien à sa nounou? Il est à qui, hein? Le kiki? Il est à qui le gentil petit toutou? Il est à qui, hein? Le Yuki? Le gentil petit toutou à qui c'est-il? Hier, je vous demandais quel album des Police est demeuré au top 200 américain. Près de 3 ans, c'était l'album. On pense tous que c'est le dernier disque. Non, c'est Zenyatta Mondatta qui a passé 153 semaines au top 200. C'est quand même pas mal. La question du jour, à quel endroit Tom Waits est-il né? C'est assez original comme réponse. Avis aux intéressés. Notre réponse lundi. André, merci beaucoup. Il est né de nous dans faire un bar. tour. Je suis sûr qu'il est né dans un bar. Non, pas exactement, mais dans ce style-là. Et lundi aussi, je parlerai du tout nouveau disque de Alan Parsons qui nous a fait un très beau clip. Non, mais lundi, je m'excuse, c'est moi qui ai ta job. Ils ont adoré les disques que j'ai apportés, puis je te remplace à partir de lundi.